le mouvement. Enfin, plutôt grosse vidéo d'ailleurs de la chaîne. Donc le mouvement, on va s'attaquer à 5 grosses parties. On va commencer par... on va faire dans l'ordre plus simple au plus compliqué. On va commencer par le bunny hop. Bunny hop basique, donc avec scroll wheel, par la molette. Donc soit vers le haut, soit vers le bas. Ensuite, on va enchaîner avec le tap strafe. Ensuite, le wall bounce. Ensuite, tout ce qui est zip jump, tout ce qui est mouvement avec le zip. Ensuite, on va enchaîner, et donc la dernière partie, sûrement celle qui intéresse le plus, c'est le super glide. Super glide, que ça soit vers l'avant ou sur les côtés. Partie assez importante aussi, c'est que faut savoir que tous ces mouvements sont possibles à faire avec n'importe quelle légende. Donc tu peux être un Gibraltar et faire des wall bounce, tu peux faire des super glides, tu peux faire tout ce que tu veux avec n'importe quelle légende, même avec Caustic. Pour les super glides, il y a juste une question de timing, et étant donné que t'es plus grand, t'as pas exactement le même timing. Voilà, par exemple, là j'ai réussi. Je joue pas du tout Gibraltar, donc j'ai pas du tout le timing en tête, mais voilà, faut savoir que tous les mouvements sont possibles avec toutes les légendes. Il y a Valkyrie qui est un peu limité sur certains trucs. Pour les zip jump par exemple, Valkyrie est assez limité. Parce que du coup tu peux pas mouse wheel, sinon tu actives ton jetpack. Donc voilà, mais globalement voilà, toutes les légendes peuvent faire n'importe quel move. Même le bunny hop c'est faisable avec Valkyrie, bon faut juste... Enfin tu peux pas utiliser la molette quoi, mais c'est faisable. Tu shift, tu maintiens contrôle, et molette vers le haut, molette vers le bas. Ou juste tu maintiens Z et molette vers le haut. Donc suivant si tu utilises le bouton de tap strafe ou pas. Si tu l'utilises pas, tu tiens Z, sinon non. Donc, quoi. Par exemple, tu vois, normalement je pars de là. Enfin, genre ma glissade elle part de là. En principe, je vais tout droit quand je glisse. Et là, tu vois, j'ai pu partir jusqu'à là-bas. Donc en gros, ça permet de rediriger un jump après une glissade. Donc au niveau des binds, donc en gros tu fais un slide jump normal, donc glissade espace, ou glissade molette vers le haut, ou vers le bas. Et ensuite tu fais, donc ensuite dans les binds, faut que tu mettes move forward sur soit molette vers le haut, soit vers le bas, suivant ce que tu as mis pour jump. Et donc du coup pour tap strafe, suivant si tu veux aller à gauche ou à droite, tu fais glissade jump, puis soit Q si tu veux aller à gauche, molette vers le bas, et tu tournes ton curseur vers là où tu veux aller. Ça veut dire si tu veux aller en arrière, ça ressemble à ça. Donc glissade jump, Q, parce que tu vas à gauche, et molette vers le bas. Glissade jump, Q, molette vers le bas. Si tu veux aller à droite, glissade jump, Q, molette vers le bas. Et il faut bien penser à... L'intérêt c'est de... Enfin, la partie la plus importante et la plus intéressante, c'est qu'il faut tourner son viseur, parce que bah en fait ton perso suit le viseur en fait. Enfin, la direction du tap strafe dépend de là où tu tournes. Donc voilà, ça c'est pour le tap strafe. Et donc pour Octane, tu peux faire la même chose sur le premier jump et sur le deuxième. Sur les deux, ça marche. Sur le premier, c'est un peu une question de timing, mais en gros, c'est exactement les mêmes touches, sauf qu'il faut bien faire contrôler espace au bon timing. Genre ouais, là je l'ai raté. Pour le premier, en gros, tu fais contrôle. Ouais, tu fais exactement la même chose. Tu fais contrôle, jump au moment où tu touches. Ensuite tu fais Q ou D et tu fais molette vers le bas et tu tournes ton curseur. Donc pour le premier jump, c'est pas forcément le plus simple.
là ça a été redirigé. Et par contre pour le deuxième jump c'est vraiment simple, c'est t'appuies sur espace, t'appuies sur Q, tu vas à gauche. Enfin, non. T'appuies sur espace pour le double jump. T'appuies sur Q, molette vers le bas, tu tournes ton viseur. Donc, tu glisses dessus. Tu vas à droite. Espace. Espace, D, molette vers le bas. Ok. Alors ensuite... Donc après, le tap strafe, ça peut être implémenté dans quasiment tout. Hein. Tu peux très bien l'utiliser pour wall bounce. Ça veut dire on va dire t'as un mur à droite de toi. Tu fais un tap strafe, t'arrives sur le mur et ensuite tu wall bounce. Alors tu glisses en plein dessus et après tu fais le wall bounce, ça dépend de ce que tu veux. Mais y a des angles où t'es un peu obligé de tap strafe pour après arriver sur un mur. Donc c'est une technique hyper utile et surtout sur Octane. Surtout sur Octane avec le jump pad. Et c'est un peu plus efficace aussi avec Horizon parce qu'elle a... Son passif en fait donne plus de mobilité dans les airs. Donc après le wall bounce, ça c'est assez simple. Enfin, il y a 10 000 vidéos sur internet sur ça. C'est vraiment une technique assez basique maintenant. Le plus simple de base c'est tu glisses sur le mur, tu jump. Et au moment où tu arrives sur le mur, tu relâches tous tes boutons. Comme on peut voir dans les inputs, je relâche tous mes boutons avant de réappuyer sur espace. Donc en fait tu fais glissade, jump, t'arrives sur le mur, tu lâches tous tes boutons. T'arrives sur le mur et tu fais... Tu vas dans le sens où tu veux. Donc Q, tu vas à gauche. D pour aller à droite. S pour aller vers l'arrière. Et donc en fonction du timing que tu as sur ça, tu vas plus ou moins loin. En fonction du timing que tu as sur ça, tu vas plus ou moins loin. Et donc faut bien penser à lâcher tous les boutons avant de toucher le mur. Parce que sinon en fait ça te fait grimper. Si tu lâches pas tes boutons, en fait ça te fait grimper sur le mur. Alors que si tu lâches, ça te bloque sur le mur et après tu peux jump. Donc ça fait glissade, jump, lâche tous les boutons, puis rejump. Dès que t'es sur le mur, rejump. Et en fonction du timing, tu vas plus ou moins vite. Et donc après tu peux le faire aussi sans glissade. Ça c'est un peu plus technique. Enfin, on le voit un peu moins. Mais ça peut être très utile dans des situations où t'es déjà super proche d'un mur. T'as un ennemi qui arrive sur toi. Je sais pas, on va dire t'as armor swap. Tu viens de finir un mec, t'as armor swap. Et là t'as un autre mec qui arrive sur toi. T'es collé à un mur, tu fais un petit move comme ça et ensuite tu le rafales. Le mec s'y attend pas quoi. Donc ça fait... Donc là par exemple tu fais sans glissade, donc jump, t'arrives sur le mur, tu lâches tes boutons. Enfin jump, tu lâches tes boutons, t'arrives sur le mur et rejump. Donc ça on peut. Du coup en général ça c'est pour faire ce qu'on appelle un back eject sur Blood Hunt. Enfin je sais pas s'il y a d'autres jeux qui utilisent ça. Mais ça veut dire que tu jumps sur un mur et après ça te permet de reculer. Donc back pour reculer quoi. Pour aller en arrière. Donc au niveau des boutons ça fait espace, tu lâches tes boutons, t'arrives sur le mur, re-espace, S. Alors, après aussi il y a un mouvement assez intéressant si tu joues Octane ou même d'autres persos. Avec n'importe quel perso, en fait maintenant si tu bind le tap strafe, donc molette vers le bas pour avancer, tu peux en fait
Tu peux bunny hop et tu peux très bien faire un cercle, quoi, genre te rediriger tout le long. Au niveau des binds, c'est très simple. Enfin, au niveau des touches, en plus, c'est hyper simple. Tu fais juste contrôle, molette vers le haut, molette vers le bas, en boucle. Ça donne un mouvement que de base, tu peux pas vraiment faire, quoi. Donc, par exemple, pour ce heal, par exemple, c'est hyper bien. Pour ce heal, surtout sur Octane. Ouais, surtout sur Octane. Même si c'est faisable avec d'autres. Avec n'importe quelle légende, en soi, le bunny up heal, le bee up heal en soi, on le voit plus trop. Et c'est genre beaucoup plus dur à timer. On peut toujours, mais c'est assez dur. Ouais, donc sur Octane, on peut genre Q, heal, et ensuite molette vers le haut, molette vers le bas. Et donc là, en faisant ça, tu te heal super vite. T'as un mouvement qui est genre assez rapide, enfin ouais, très rapide pour un heal, quoi. Et ouais, c'est assez dur à lire vu que tu peux te rediriger où tu veux. On a fait Tap Strafe, on a fait Wall Bounce. Maintenant, on a tout ce qui est zip. Donc, pour le zip, un mouvement de base, c'est E, molette vers le haut, et ça te projette vers l'avant. Si tu lâches tous tes boutons, ça te projette vers l'avant. Tu peux faire vers la droite ou vers la gauche, donc Q ou D. Alors, donc pour un zip vertical par exemple, tu peux faire E molette vers le haut et ça te projette très haut, quoi. Non. Ça c'est très souvent utile si tu te fais chase. Imaginons qu'il y a un mec qui te court après, genre vraiment proche. Tu fais E molette vers le haut, t'arrives derrière lui. Lui il a pris le zip, toi t'es derrière lui, tac, tu le fusilles. Un zip, on peut le reprendre que 3 fois. Ça veut dire tu le prends 2 fois. Donc tu le prends, tu sautes, tu le reprends et ensuite tu tombes. Tu peux pas le prendre encore plus. Avant il n'y avait aucune limite, du coup tu pouvais, sur des zips comme ça, tu pouvais zigzaguer en boucle, surtout à l'intérieur de bâtiments, c'était trop fort. Et sur les zips comme ça, tu pouvais genre... tu vois, là ça m'a lâché tout seul. Au bout de 3 jumps. Sur des zips en horizontal, tu pouvais genre limite sauter au-dessus, quoi. Alors, un mouvement aussi qu'on voit pas mal les joueurs les streamers, genre ils savent tout faire. Sur les zips, c'est... Ils font... Donc ils s'attachent, ils jump et ils se redétachent direct. Et alors pourquoi ça les fait aller aussi haut? C'est parce qu'en fait ils font un super jump comme on a vu juste avant. Donc en fait ils font E, molette, ils se réattachent et ils rejump. Ça, imaginons t'es au rez-de-chaussée, tu vas arriver au premier étage d'un bâtiment. Voilà, E, molette, molette. Et après il y a une question de... Bon bah faut faire un 180 rapidement pour réarriver, remettre le curseur sur la corde, quoi. Zip. Ah, pour les zips aussi, il y a un truc assez important, c'est que contrôle ça te lâche vers l'avant et jump ça te lâche... Comment? Contrôle ça te fait une glissade directe, donc ça te lâche vers le bas. Alors quand tu veux aller vers un étage au-dessus, tu jump. Ça j'y pense pas forcément. Mais donc imaginons tu descends un zip. C'est mieux de faire contrôle pour en sortir. Ça veut dire, on va dire t'es en haut, tac. On va dire t'es en haut, tu descends. Et là tu veux t'arrêter à cet étage là, tu fais contrôle. Comme ça t'arrête. Enfin ça te fait un mouvement vers le bas. Et après une glissade. Alors que si tu fais jump, ça te fait un mouvement vers le haut, tu peux te bouffer la porte, quoi. Enfin tu peux te bouffer l'étage de dessus.
Il a zip. J'ai pas pris la zip. Target over there. Fuck. T'es solo? Reloading. C'est vrai? Donc, pour le super glide, il y a 3 choses importantes à savoir. Déjà, pour une raison assez obscure, quand tu maintiens Shift et Z, ton super glide t'emmène plus loin. Alors pourquoi, j'en sais rien du tout. Enfin, si je crois savoir, c'est parce que de base, quand tu grimpes, bah tu sprintes plus en fait. Du coup, en maintenant Shift, ça te fait sprinter dès que t'arrives au-dessus du mur. Donc voilà, donc faut maintenir Shift, Z aussi. Là, y a pas de souci, y a pas à lâcher, je sais pas quoi, comme pour les wall pumps. Donc voilà, donc faut maintenir Shift et Z de base. T'arrives ensuite sur le mur, là tu le grimpes. Et ensuite, faut appuyer sur ton bouton pour... Enfin, un de tes boutons pour crouch, enfin pour glisser, et espace en même temps. Alors, contrôle et espace, c'est genre pas pratique du tout pour faire ça, du coup. Je sais que c'est les boutons par défaut. C'est les boutons que la plupart des gens essayent de faire avec. Mais bah c'est aussi pour ça que c'est hyper dur. Si tu utilises contrôle et espace, c'est genre quasiment impossible du coup, vu que tu dois maintenir shift. Donc ouais, faut mettre un autre bind qui serait proche de espace normalement, dans l'idéal. Donc ça peut être C, ça peut être C, ça peut être V ou ça peut être B par exemple. Pour ceux qui ont vraiment des toutes petites mains, ça peut être X aussi. Espace et X. Espace et C, espace et V, espace et B ou espace et N si t'as vraiment une main gigantesque. Moi j'ai une assez grande main, du coup je fais V et espace en même temps. Donc ça donne... je maintiens Shift, je maintiens Z. Je grimpe avec la molette pour pas utiliser espace juste avant de devoir utiliser espace et V. Donc je grimpe avec la molette. Et ensuite, donc j'appuie sur espace et V en même temps, ou donc pour vous, espace et C, ça peut être donc glissade et jump en même temps. Et la vitesse peut changer en fonction de... Enfin, grâce au boost, tu peux aller plus ou moins vite, quoi. Grâce au boost d'Octane, tu peux aller super vite, par exemple. Grâce au TP de Vresse aussi, tu peux le faire. Enfin, tu peux le faire plus vite. Alors, donc voilà, ça c'est pour le glide, le super glide de base, donc où tu vas tout droit. Et donc, j'ai oublié d'expliquer un truc assez important, c'est que du coup, tu maintiens Z et Shift, tu grimpes, et dès que tu as fini de grimper, en fait, tu appuies sur espace et V. L'important, c'est le timing. Il faut avoir le timing. Dès que tu as fini de grimper, tu espace V, ou espace C, je sais pas le bind que tu utilises, tu glissade et jump en même temps. C'est une question de timing, hein. Moi je suis pas très bon en timing, donc j'y arrive pas encore très souvent. Ça a mis un peu de temps à maîtriser. Et ouais, c'est un move, pour le coup c'est un des moves les plus compliqués qu'il y a sur le jeu, donc c'est normal que ça prenne du temps à apprendre. Mais quand tu le réussis, c'est cool, du coup ça vaut le coup, je trouve. Le super glide, tu peux aussi aller sur les côtés avec ça. Tu peux aussi aller sur les côtés, par exemple comme ça. Donc là j'ai fait Shift Z, comme d'hab. J'ai grimpé avec la molette. Et ensuite, V espace et D pour aller à droite. Et ensuite, je tourne
Et pour une raison assez obscure, ça suit en fait le mouvement du viseur, à peu près. Donc tu peux pas aller à 180 degrés non plus. Mais tu peux faire 120 degrés, tu peux partir de là et aller jusqu'à là par exemple. Voilà, là tu peux aller complètement à droite. Alors qu'en fait quand tu fais... Si tu tournes pas ta souris, en fait, ça t'envoie juste en diagonale. C'est la même question de timing. Ok, là voilà, ça a passé. Et donc là j'ai fait Q et j'ai tourné ma souris. Parce que... Là par exemple j'ai même pas fait Q. Là par exemple j'ai même pas fait Q et c'est parti par là juste parce que j'ai tourné ma souris vers la gauche. C'est parti en diagonale. Et par exemple si je regarde vers l'avant, je fais Z, enfin et je fais Q. Voilà, ça part en diagonale. Alors que si je tourne, ça peut partir jusqu'à là, voire même en arrière. Je les rate tous. Ok, voilà, là tu vois, je pars en diagonale. Et donc si tu tournes, si tu fais exactement la même chose, donc c'est-à-dire Shift Z, tu grimpes sur le mur, donc avec la molette. Ensuite V espace ou C espace en même temps. Et ensuite D et tu tournes ta souris vers là où tu vas aller. Là tu vois, ça m'a... J'ai tourné ma souris vers vraiment vers l'arrière. Ça m'a emmené jusqu'à là, tu vois. Partant de... Enfin, en grimpant ici quoi. Ça m'a fait un angle complètement abusé, en sachant que de base c'est une glissade. Ça m'a fait une glissade qui m'emmène jusqu'à là. Alors que de base ça m'emmenait comme ça. Tu vois, ça a complètement redirigé, ça a complètement suivi le mouvement de mon viseur. Starstruck, that bitch starstruck. Yeah, she fucked up, wasted. Yeah, she laced it, she can taste it. Old phone with a new hole. And my main bitch, I'm nameless, but her best friend think I'm famous. Starstruck, that bitch starstruck. Yeah, she fucked up, wasted. Yeah, she laced it, she can taste it.